Nous savons qu'il devait être un prophète. Nous savons qu'il prophétiserait. Qu'il sonnerait de la trompette. Mais juge. Un jour, quelqu'un est monté du haut de la chair. Et il a prêché. J'accuse cette génération qui a crucifié pour la seconde fois le Seigneur Jésus-Christ. Prouvons par là qu'il n'était pas seulement prophète, mais qu'il était aussi juge. Voilà votre Samuel. C'est le messager du temps de la fin. Au temps de ce messager, nous allons être la moisson des blés. Au temps de ce messager, les tonnerres vont se faire entendre. Au temps de ce messager, la pluie va tomber. Nous sommes en ce temps-là où la pluie tombe. Et la pluie est en train de tomber. Nous sommes dans cette phase. Maintenant, écoutez, je vais encore un peu plus loin. Je vous amène dans une autre histoire de l'Ancien Testament. Cette fois-ci dans Esdras. Écoutez ce qui va ressortir de cette histoire. Si vous avez pris note, alors on va gommer le tableau, on va effacer. Écoutez ça. Esdras 10, versets 7 à 13. N'oubliez pas que dans la dernière scène, la scène qui se déroule en ce temps de la dernière pluie, on doit avoir un déversement de l'esprit, le réveil de l'épouse et le peuple de Dieu prenant sa place en tant que fils et fille de Dieu. J'avance, écoutez. Esdras 10 alors, verset 7 à 13. On publia dans Juda et à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent à se réunir à Jérusalem. Suivez la lecture. C'est pourquoi on dit toujours que la Bible n'est pas qu'un simple, c'est pas un simple roman. C'est un livre prophétique. Tous les fils de la captivité eussent à se réunir à Jérusalem. Et que d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque ne se serait pas rendu dans 3 jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Si le délai de 3 jours n'était pas respecté. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. Esdras le sacrificateur se leva et leur dit: vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute: à nous de faire comme tu l'as dit. Mais le peuple est nombreux. Le temps est à la pluie et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou 2, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont commis, qui ont péché dans cette affaire. Voilà une histoire qui paraît être une histoire tout à fait ordinaire, mais combien hautement prophétique.
Dans cette histoire, on nous parle des fils de la captivité. Ouvrons cela. Fils de la captivité. Israël était captif à Babylone. Quand ils sont revenus en terre d'Israël, alors tous ceux qui étaient rentrés furent donc appelés de ce nom, fils de la captivité. Parce qu'ils venaient de la captivité babylonienne. Leur retour. Alors on a appelé tous ceux qui étaient en captivité fils de la captivité. Ils étaient tous Israël. Tous ceux-là, c'était des membres du peuple d'Israël. Voilà pour la première chose. Les fils de la captivité, ce sont les enfants natifs d'Israël. Ce n'est pas n'importe qui, mais les natifs d'Israël qui étaient en captivité, qui sont revenus sous Néhémie et Esdras. C'est ceux-là qu'on appelait fils de la captivité. Ils étaient d'Israël. Et eux furent appelés au rassemblement. On n'a pas appelé n'importe qui. On a appelé les fils de la captivité à se rassembler. Et on leur dit qu'ils devaient se rassembler dans un délai de 3 jours. 3 jours seulement étaient donnés. J'insiste, 3 jours. Et passé ce délai, tout fils de la captivité ou toute fille de la captivité qui ne se serait pas rendu au lieu du rassemblement était exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Il fallait ces 3 jours. Et quand ils arrivent au lieu du rassemblement, c'était en un temps de pluie. Quand ils sont arrivés, la pluie était en train de tomber. Et les gens tremblaient. Ils tremblaient pour 2 raisons. D'abord pour la circonstance, parce qu'elle était solennelle. L'heure était grave. Mais ils tremblaient aussi à cause de la pluie. C'était en un temps de pluie. Et quel est le message qu'on leur donne à ce lieu de rassemblement? On leur dit, tous ceux qui parmi vous se sont alliés à des femmes étrangères doivent quitter ces femmes, les abandonner, s'en éloigner. Voilà le message délivré lors de ces rassemblements. Il fallait quitter les femmes étrangères. Il fallait quitter les femmes étrangères. Je ne sais pas si les aigles sont en train d'arriver. Alors maintenant, rejouons la note. Il s'agissait des fils de la captivité qui étaient appelés. On n'a pas appelé n'importe qui au rassemblement. Comme quoi ce n'est pas tout le monde qui est appelé. Ce sont les prédestinés que Dieu cherche. Ceux qui sont d'Israël. Il cherche les fils de la captivité. Il cherche ceux qui sont vraiment fils et filles de Dieu. Et il fallait se rassembler dans un délai de 3 jours. 3 jours. Passer ce délai, tu es exclu de l'assemblée de Dieu. 3 jours. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. 3 jours. Et une fois arrivé sur le lieu, on vous demande maintenant de quitter les femmes étrangères. Dans la Bible, une femme symbolise une église. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous allez sortir des dénominations. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester dans une
d'hibernation. Alors, que s'est-il donc réellement passé? Regardez ce qui se passe, mes amis. Et ça s'est passé sous la pluie. Premièrement, on appelle les fils de la captivité. Le fait qu'ils soient de la captivité indiquait qu'il s'agissait là seulement des gens d'Israël. C'est-à-dire des prédestinés. C'est la première étape. Première étape, prédestination. On ne prenait pas n'importe qui. On appelait que les prédestinés. Ceux de la captivité. Ceux qui étaient d'Israël. Et nous, on va dire ceux qui sont de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? On les appelle. On les appelle. Deuxième étape, c'est l'appel. Et la Bible te dit, ce qu'il a prédestiné, il les a aussi. Ah, je vois que vous connaissez ce passage. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Deuxième étape. Il les appelle. Et il leur dit, ils doivent prendre un délai de 3 jours pour arriver au lieu de rassemblement. Les 3 jours. Ici, ajoute 3 autres étapes. Troisième étape, justification. Quatrième étape, sanctification. Et cinquième étape, baptême du Saint-Esprit. Voilà vos 3 jours. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Maintenant, une fois qu'ils sont arrivés là, jusqu'au baptême du Saint-Esprit, alors on leur demande de quitter les femmes étrangères. Autrement dit, d'embrasser la vraie parole. D'arriver à la maturité pour se rendre compte que les femmes étrangères, c'est le chemin qui mène à la mort. Ça demande de la maturité. Et ça introduit notre 6e étape. On va l'appeler adoption. Mais cette étape-là s'appelle aussi maturation ou maturité. C'est l'adoption. Et quand vous arrivez là, alors vous arriverez incontournablement à la 7e et dernière étape. La glorification. Glorification. Voilà les 7 étapes par lesquelles nous passons dans cette scène de la dernière pluie pour arriver à prendre notre place en tant que fils et filles de Dieu. Nous sommes dans ce message parce que nous avons été prédestinés. Nous sommes ici parce que nous avons été appelés. Maintenant, nous devons passer par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et nous devons arriver à l'adoption. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Ces 3 étapes-là. Donc, la 3e, la 4e et la 5e étape, c'est ce qu'on appelle encore, je vais mettre ça ici, la nouvelle naissance. Ces 3 étapes.
prédestination. Ça veut dire qu'avant même que le monde ne soit fait, Dieu vous avait choisi pour être sa fille, pour être son fils. Quand vous êtes né, et quand vous pleuriez dans le berceau, vous ne saviez même pas que vous étiez prédestiné. Mais quand vous grandissiez, il y avait quelque chose en vous qui vous donnait toujours l'appétit de Dieu. Et c'est cette chose-là qui a fait que vous soyez aujourd'hui dans le message. C'est la prédestination. Et personne ne peut lutter contre sa prédestination. Quand vous êtes prédestiné, vous viendrez à ce que Dieu a établi. Et la Bible dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est pourquoi vous êtes ici. Ce n'est pas moi qui vous ai appelé, mais c'est lui qui vous a appelé. C'est lui qui a parlé à votre cœur et vous a amené jusqu'ici. Maintenant, il doit vous justifier, c'est-à-dire pardonner vos péchés et les oublier. Après ça, il doit vous sanctifier, c'est-à-dire nettoyer votre pensée et votre vie des sales habitudes acquises dans le monde. Les vieilles pensées, la boisson, la cigarette et tout le désordre. Ça c'est la sanctification. Après, il faut donner le baptême du Saint-Esprit. Et je dois dire, et je le dis avec force, si vous êtes prédestinés, vous aurez le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a que les prédestinés qui auront le baptême du Saint-Esprit. Tous les autres ne l'auront pas. Que vous le voulez ou pas, à cause de la prédestination, vous aurez le baptême du Saint-Esprit. Vous en aurez. Que le diable ne vous fasse pas de problème. Vous en aurez. Et tant que vous ne l'aurez pas, l'enlèvement n'aura pas encore lieu. À cause de toi. Parce que Dieu ne laissera personne derrière. Voilà pourquoi, en enseignant dans Pointe-Noire, je parle aux celui qui ne sont pas encore entrés. Ils doivent quitter les femmes étrangères. Ils doivent reconnaître le jour de son message et venir sous le message de cet étonné. C'est là qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. Seulement quand vous avez eu le baptême du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que vous serez enlevé. Tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit et tu restes. C'est là le grand paradoxe. Et ça, vous n'entendrez pas ça dans une dénomination. Là, ce n'est plus de leur niveau. Les dénominations pensent que tous ceux qui ont le Saint-Esprit vont rentrer. Faux. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit n'entreront pas. Je veux dire tous ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit, ils n'entreront pas. Il y en a qui vont rester. Ils seront récupérés au jugement du trône blanc. Mais quant à l'enlèvement, ils ne monteront pas. Pour monter à l'enlèvement, vous devez faire le pas suivant. L'adoption, la maturation. Si vous êtes adopté, quel que soit, que l'enlèvement vienne le matin, que ça vienne le soir, que ça vienne n'importe quand, vous serez enlevé. C'est quoi l'adoption? L'adoption, ce n'est rien d'autre que le
Alors que à la 5e étape, nous avons le baptême du Saint-Esprit. La 6e étape, c'est le Saint-Esprit lui-même. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire ceci. Au moment de votre nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit que vous recevez, le Saint-Esprit que vous recevez, il vient pour être un pédagogue dans votre vie. Un enseignant. Là nous sommes dans Galates chapitre 6. Il vient pour être un enseignant, pour vous instruire, pour vous amener à la maturité. Et quand Dieu aura vu que maintenant vous obéissez à chaque écriture, à toute la parole, alors ce baptême du Saint-Esprit se change en Saint-Esprit. Autrement dit, ce pédagogue-là habite maintenant votre cœur, il s'assoit. Et vous devenez un fils de Dieu adopté. Votre signature sur le chèque, c'est la signature de Dieu lui-même. Quand tu parles, la chose arrive. Tu peux même parler et quelqu'un mourir. C'est l'adoption. C'est quoi la différence? À la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient pour être un enseignant, pour préparer l'enfant à l'âge adulte, à la maturité. Alors qu'à l'adoption, l'enfant est maintenant mûr, l'enfant est mature, le Saint-Esprit s'assoit et Dieu lui confie des responsabilités pour le bien de son royaume. C'est pourquoi il y a des choses que vous vivez et vous pensez que le pasteur est grand. Non, c'est Dieu qui est grand. Et c'est Dieu qui fait ces choses. C'est l'adoption, la signature sur le chèque. C'est la signature de Dieu lui-même. C'est-à-dire que quand cet homme de Dieu qui est déjà adopté, parce que tous les hommes de Dieu ne sont pas encore adoptés, mais quelques-uns le sont déjà. Eux-mêmes savent leur expérience avec Dieu. Je n'entre pas là-bas. Mais ceux qui sont déjà adoptés, même dans leurs enseignements, c'est difficile de trouver une erreur. Parce que tout est clair. Il a atteint la maturité. Il enseigne de façon précise. Il dispense droitement la parole. Voyez-vous, étant sa fille, vous allez constater une autorité hors du commun. Il est arrivé à l'étape qu'on appelle adoption. Écoutez-le. L'adoption a plusieurs étapes. Il y a l'adoption, placement dans le corps. Ça, c'est un don que Dieu vous donne pour travailler pour lui. Le danger, c'est que quelqu'un peut avoir un don avant d'être adopté. Et il y a l'adoption. Écoutez-le. Là, c'est la foi parfaite. Cet homme-là, c'est comme si c'était Dieu lui-même. Ça ne concerne pas que les pasteurs. Ça te concerne aussi. Si tu n'arrives pas là, tu ne seras pas enlevé. Mais si tu arrives là, tu seras enlevé. C'est pourquoi on peut monter, on peut descendre. On peut dire tout. Je sais que quand le moment arrivera, je monterai. Je me repose tranquillement. Je ne m'occupe pas du reste. Je partirai. Quand le moment arrivera, je partirai. Dieu connaît de quel camp je suis. Et après l'adoption, vous arrivez alors à la glorification. Cette phase ici, j'ai envie de dire, ce n'est pas à vous de vous en faire pour ça.
Parce que ça va arriver à l'instant T où se passera l'enlèvement. C'est à cet instant-là que Dieu va vous changer. Il va faire que vous puissiez revêtir un corps glorifié. C'est pourquoi on parle de glorification. Il y a le mot gloire à l'intérieur. Parce que nous allons revêtir le corps glorifié. Ça se passera à l'instant T où l'enlèvement se fera. Si vous êtes adopté, vous passerez par là. Et tous ceux qui seront enlevés passeront par là, mes amis. Alléluia. Alléluia. Et là, mes amis, quand vous quittez tout ça, vous arrivez à l'adoption. Vous prenez maintenant votre place en tant que fils et en tant que fille de Dieu. C'est là que vous prenez votre place. C'est-à-dire, en ce moment-là, vous saviez, vous croyiez que vous étiez fils de Dieu. Mais maintenant vous le savez. Et maintenant vous en prenez conscience. Et maintenant vous vous installez dans cette position. Mes frères, regardez, pour me rendre plus clair. Il arrive beaucoup de choses dans nos vies où nous pensons que Dieu va nous aider, Dieu va nous exaucer. Mais dans le fond, il y a toujours des petits doutes. On se dit, bon, on ne sait pas trop si ça viendra. On a des petits doutes. Et parfois, quand il s'agit de prier pour un cas, nous avons des réserves. Nous nous disons, on ne sait pas trop si ça va arriver ou pas. Mais c'est justement cette peur-là que Dieu fait tomber pour nous amener à prendre position. De quoi s'agit-il? Écoutez bien. La promesse de Joël 2:28 a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Entendez? Tous les prédestinés. Et alors, même sur mes servantes et sur mes serviteurs, je répandrai mon esprit. Frère Bramti, quand dans cette promesse, il est dit que Dieu va répandre son esprit. Mais vous savez très bien que Dieu lui-même est esprit. S'il va répandre son esprit, cela veut dire qu'il va se répandre lui-même. Et en français on dit il va se déverser lui-même. Et le prophète te dit que dans Joël 2, le mot utilisé pour parler de cela, c'est le mot Kenos. K-E-N-O-S. Kenos. Ce qui veut dire en grec, il s'est déversé lui-même. Lui-même, il entre dedans. Lui-même, il entre. Il s'installe. C'est ce qui est promis dans Joël 2:28. Et le prophète ajoute, Kenos signifie aussi qu'il a changé de masque. Il a changé son amorphe. Il change de masque. Il prend un autre masque. Dieu, Jésus-Christ, changeons de masque. Le masque, il change de masque. Il se cache derrière un masque qui n'est plus le sien. Un autre masque.
masque. Un masque. C'est un déguisement. C'est un visage de carton ou d'une autre matière que l'on met sur son visage pour se déguiser. Qu'on ne vous reconnaisse pas. Donc on voit quelqu'un qui se présente, un masque sur le visage. On voit le masque, mais on ne voit pas le visage qui est derrière le masque. On ne sait pas de qui il s'agit. Mais ce qu'on voit, c'est le masque. Ce que je vois là, c'est le masque. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le masque ici? Je ne sais pas si vous arrivez. Partout là, je vois des masques. C'est plein de masques ici. Et chaque masque ici porte un nom. Il y en a qui s'appellent Ndongi. Il y en a qui s'appellent Mayenge. Il y en a qui s'appellent Damba. Peu importe le nom. Mais derrière ce masque-là, il y a quelqu'un qui est là. Donc moi je vois un masque, mais derrière lui il y a quelqu'un qui est là. Dieu lui-même, derrière le masque. C'est ce qui se passe dans la dernière pluie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, si tout le monde comprend ça, alors tout le monde doit savoir qu'à partir de cet instant, il doit prendre sa place en tant que fils de Dieu, fille de Dieu. Là où vous êtes, se trouve Dieu. Derrière votre chair, derrière ce masque, il y a Dieu. S'il est derrière le masque, alors partout où va ce masque, l'homme qui porte ce masque est aussi là. Tu rentres dans un bus, c'est un masque qui rentre dans le bus. Celui qui porte le masque monte aussi. Même si un magicien monte, il ne fera rien. Le bus peut rouler, tout le monde peut mourir, sauf toi. C'est ça le masque, mes amis. Dieu caché derrière un masque. Dieu en toi. Dieu dans la sœur. Dieu en moi. Dieu en nous. C'est la promesse des derniers jours. Le vrai personnage qui est derrière le masque, c'est lui-même, le Dieu du ciel. Avant de terminer, mes amis, si la promesse de Joël 2 va être un déversement du Saint-Esprit, et Dieu se déversant lui-même, et c'est ce qu'il fait dans la saison de la dernière pluie maintenant, et c'est ça qui va amener tous les miracles. Parce que quand quelqu'un sait que Dieu se tient à ses côtés, mais la peur disparaît. La foi prend place. Et c'est là que commence l'adoption. Quand vous reconnaissez votre position en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, l'adoption commence là. Tu n'es plus le genre de personne qui tremble. Tu es positionné. Un problème arrive. Même si je ne sais pas, tu as perdu de l'argent, ça ne te dit plus rien. Le matériel ne te dit plus rien. Un problème arrive, même si c'est la maladie, ça ne te dit plus rien. Tu ne trembles pas. Tu sais que si Dieu veut, il enlèvera la maladie. Même s'il n'enlève pas, si je meurs aujourd'hui, je rentre au ciel. Vous êtes positionné, vous êtes assis, vous êtes tranquille. Oh Seigneur, Joël 2:28, la dernière scène de la dernière pluie se marie avec la prophétie, la promesse des
Ésaïe 9, ya Esaïe kapa ifwa verset 5. kitini ya 5 Ésaïe 9, Esaïe kapa ifwa verset 5. kitini ya 5 Un fils nous est donné, mwana mwasi apakala mepesa mabeto un enfant nous est donné. mwana mwasi mepesa mabeto On l'appellera bakabokila yandi admirable, yambote conseiller, mulongi Dieu puissant, nzanda tulendo Père éternel. tata seko Et la domination pelu yalu reposera ke vanda sur son épaule. nazula dipeka yandi Et la domination mpelu yalu reposera ke vanda sur son épaule. nazula dipeka yandi Mes amis, papaja muno allons très lentement, je termine. bekwene malememi Très lentement. Et la domination mpelu yalu reposera ke vanda sur son épaule. na dipeka yandi Cet enfant qui nous est donné, mwana mekupesa mabeto tout le monde le connaît. mutu osipesa bana C'est le Christ ya ikristo qui va être appelé plus tard ina bakabokila na ntwala Jésus de Nazareth. yiso nazareti C'est un être. yake muntu Oh, un être, muntu c'est un ensemble yake kintwadi formé par le corps mekuilama na nzutu et la tête. na yitu Donc on a une tête beke na yitu et on a un corps. pe na nzutu Et quand vous prenez Colossiens 1, na tamekuzwa koloso likapu ya ntete le verset 18, kitini ya 18 il est écrit, bamesondika il est la tête yandikele yitu du corps ya nzutu de l'église. ya dipundu La tête, c'est lui. yitu ni yanzi Le corps, nzutu c'est l'église. ni dipundu Mais la promesse dit kasi mbikuluki zonza que la domination tilu yalu reposera ke vanda sur son épaule. nazula dipeka yani Oh, l'épaule n'appartient pas à la tête. na tala dipeka keve ya yitu L'épaule est une partie du corps. dipeka kele ndabu ya nzutu C'est la domination, kana luku yalu l'autorité, kitumu le gouvernement kuyala va reposer sur son épaule. ke vanda nazula dipeka yani Alors ça ne sera pas sur la tête. yake vanda pe nazula yitu Et c'est l'église kana dipundu et le corps. ke nzutu Alors elle reposera sur l'église. yake vanda nazula dipundu L'autorité sur l'épaule lutumu nazula dipekani de l'église. ya dipundu Qu'est-ce que cela veut dire? yikezola kuzonza Mes amis, pampanya muno ça peut vouloir dire, ça veut dire beaucoup de choses. yazozoa mamingi Premièrement, ntetetete ça veut dire yazola kuzonza que l'église ti dipundu est kele la force terrestre de Christ. ngolo ya yisi ya kristo Si Jésus veut travailler, kana yisu linasala il a sa force sur la terre yake na ngolo na yisi pour faire ce travail. sala kusala kisala yani C'est vous. ni pendo Vous êtes sa force. bege ngolo yani C'est par vous qu'il va faire ce travail-là. nina nzila bena ke sala yao S'il veut prier pour quelqu'un kana zo kusambia sana et chasser un démon, kupengisa il mkuyu va appeler un fils de Dieu. yake bokila mwana mose bakila Déjà né de nouveau. me butuka ya Il moto dit chasse-moi ce démon-là. yake zo pengisa mkuyu yani Vous êtes la force terrestre de Dieu. bege ngolo yisi ya nzambi Oui, mes frères. ninga mapaya Votre prière a une grande autorité. lusamba bekila lutuma nene Vous ne le saviez pas. bena vandizaba be yao Parce que Satan ne voulait pas que vous le sachiez. samuti satana vandizola be zaba yao Maintenant, les sept tonnerres vous le disent. yake bituma nsamba kila zabisa beno yao Votre prière est terrible. lusamba bege angiti kulu Je vous donne une preuve simple. muke pesa beno ndakisa Une mpamba preuve banale. ndakisa ya mpamba Que vous n'êtes pas un homme ordinaire. tibeke vya banda mpamba Pourquoi quand vous avez cru ce message samliki na tabe me kuikila dans tsanga votre famille, na dikana beno dans votre maison, na izwa beno tout le monde se mettait à dire, papa je vous nous dérangez avec vos prières. bege na kwamisa beto lusamba Vous beno faites trop de bruit. bege na fulusa makila Alors que vous ne criez même pas quand vous priez. na boka beno kusambila C'est parce qu'il y a une force qui se dégage quand vous priez. samuti ngolo moske na kupasika na tabe na sambila Vous êtes terribles, mes frères et sœurs. bege ngiti kulu bankazi na bibusi Et si nous sommes la force terrestre de Dieu, na bete ngolo yisi ya nzambi alors faisons le tour de l'Apocalypse. bete futie na buka kimoni ya zote Là-bas, nous voyons l'agneau bete tala kimeme avec 7 cornes. na mapoka nsambwati Quel agneau bizarre! wa mutindi ya kimeme Un agneau à 2 cornes. kimeme na mapoka zote Mais celui-là en avait 7. kasi yani kuna kila nsambwati Quel agneau bizarre! wa mutindi ya kimeme
Quel agneau particulier? Nous connaissons l'agneau. Jean-Baptiste nous l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus de Nazareth. Mais qu'elle représente les cornes? Les cornes représentent les 7 âges de l'église. Sur chaque corne, il y avait un œil. L'œil représentait le messager de cet âge-là. Mais les cornes représentent aussi la défense de l'animal. Quand l'animal se bat, il ne donne pas le corps. Il ne donne pas les pattes. Il donne les cornes. Aujourd'hui, c'est à toi et moi d'écrouler le royaume de Satan. Est-ce qu'il y a un courageux qui dit Amen? Nous devons posséder les portes de l'ennemi. Il y a encore un courageux qui dit Amen. Je ne fabrique rien. La Bible l'a promis. On a dit Abraham. Abraham, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Quel ennemi s'appelle sorcellerie? Quel ennemi s'appelle le sida? Quel ennemi s'appelle le cancer? Si tu es fils de Dieu, si tu es fils d'Abraham, tu possèdes ces portes-là. Tu ne forces pas. Tu ne pousses pas. C'est pas toi. C'est la promesse de la dernière pluie. Vous avez l'autorité. Rappelez-vous. Rappelez-vous, mes amis. La domination sur son épaule signifie aussi que Dieu vous donne l'autorité suprême. Rappelez-vous de cette image dont parle Frère Branham. Du petit policier qui se tient sur la voie publique. Il y a un véhicule de plusieurs tonnes qui arrive. Le policier se tient là. Lève la main. Et il siffle. La voiture, le véhicule s'arrête. Le prophète dit, si l'on demandait à ce policier d'arrêter ce moyen avec ses mains, il ne pourrait pas. Parce qu'il n'en a pas la force. Ce n'est qu'un petit homme. Mais pourquoi cet homme aussi s'arrête? Il pouvait passer. Puisque ce n'est qu'un petit policier. Il veut s'en aller ou l'écraser. Mais le conducteur de ce moyen-là, quand il voit ce policier, il sait que ce n'est pas un homme ordinaire. Il porte quelque chose qui le différencie des autres. Il y a une tenue qui représente la loi. Si on te demandait par ta force de chasser Satan, de chasser la tuberculose, de chasser le sida, tu ne pourrais pas. Mais ces démons-là, quand ils te font arriver, ils savent que cet homme-là a l'autorité de Dieu. Ça, c'est l'adoption. C'est le message de la dernière pluie. Dieu nous amène souvent à cause des difficultés de la vie, le manque d'argent, le manque de nourriture, les problèmes de maison et tout ça. On se décourage et nous nous disons c'est sûr que Dieu est pour les autres mais pas pour moi. Écoutez mes amis cette histoire. Il y avait un esclave quelque part aux États-Unis qui était en esclavage du temps de la traite négrière.
Alors c'est son patron. Un ami est arrivé. L'ami de son patron. Quand son patron appelait cet esclave, il venait et se pointait torse bombé. Après il s'en allait. Il ne se comportait pas comme un esclave. Quand on l'appelait, il venait. On ne le fouettait pas. Parce qu'il était différent de tous les esclaves. L'ami du patron dit, écoute-moi, cet homme-là, n'est-ce pas un esclave? Il dit oui, c'est un esclave. Quoi, tu ne le tapes pas? Non, parfois on le tape comme les autres, mais en tout cas c'est rare parce que vraiment, où tu vois. Mais quoi? Il a un traitement spécial? Non, il mange comme les autres, il dort là où dorment les autres. Mais pourquoi est-il comme ça? Toujours torse bombé, la tête relevée, il marche fièrement. Le patron dit, moi aussi je me demandais. J'ai fini par faire des recherches. Et j'ai découvert que dans le pays d'où il venait, son père était roi. Lui il était prince. Et quand il est venu en esclavage, il a gardé ses allures de prince. Mes amis, nous sommes sur la terre avec beaucoup de difficultés. Mais dans le pays d'où nous venons, notre père est roi. Nous sommes des princes. Vous êtes des princesses. Maintenant, gardons la tête haute. Rappelons-nous que nous ne venons pas d'ici bas. Nous venons de là-haut. Et prenons notre position de fils de Dieu. Je vais dire, si tu te tiens devant un malade, tu veux prier. Rappelle-toi, maintenant que je vais prier là, c'est un fils de Dieu qui va prier. Maintenant que je vais prier là, c'est une fille de Dieu qui va prier. Maintenant que je vais parler là, c'est un fils de Dieu qui va parler. Tenez-vous dans cette position-là. Vous êtes sûr de ce que vous êtes. Alors vous serez sûr de ce que vous allez dire et de ce que vous allez faire. Et Satan va fuir. Que Dieu vous bénisse. C'est la promesse de la dernière pluie. Et nous y sommes. Nous y sommes. Saisissez cette occasion. C'est la promesse de la dernière pluie. Lève les yeux et vois le blé. Signe puissant, miracle, au nom de Jésus. Toi, mon peuple, c'est la dernière pluie. En buvant cette eau de la dernière pluie, la vie se manifestera par elle-même. Tout ce qui doit venir viendra. Comme le grain qui est placé sous terre. En recevant l'eau, ce grain germe, produit d'abord une herbe. Finalement, ça deviendra une tige. Et finalement, un gros arbre. Oui. Buvez seulement cette eau. L'eau du message. C'est comme votre bébé à qui vous donnez le lait. Il grandit. Mais vous ne savez pas quand est-ce qu'il grandit. Comment il grandit. De combien de centimètres chaque fois. Vous ne savez pas. Vous constatez seulement qu'il change tout le temps. Oui. Vous allez changer tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Alors je voudrais prier pour vous. Je voudrais juste dire une prière sur la base de tout ce que Dieu nous a montré. Vous voyez combien l'adoption est une chose primordiale. Après le baptême du Saint-Esprit, nous avançons encore. Et nous devons avancer jusqu'au baptême jusqu'au Saint-Esprit lui-même. C'est-à-dire l'adoption. Je voudrais prier pour vous. Quiconque veut de cette adoption, qui lève seulement sa main. C'est l'étape ultime, mes amis.
C'est la clé pour l'enlèvement. Et c'est là que le message du temps de la fin doit amener l'épouse de Christ. Si on ne vous amène pas là, eh bien vous avez perdu votre temps dans votre église. C'est le point ultime, mes amis. Le point ultime. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, nous avons donné ta parole comme tu nous l'as montré, Seigneur. Et ton peuple a compris que dans cette dernière scène de la dernière pluie, tu es en train d'amener ton peuple à l'adoption, à prendre sa position en tant que fils et fille de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit, Seigneur, travaille avec le cœur, l'âme, l'esprit, le corps de chacun pour amener chacun à cette dimension. Père, pardonne les péchés des uns et des autres, mais amène ce message si profondément dans nos vies afin que nous atteignions cette hauteur. N'oublie personne ici présent et n'oublie personne, Seigneur, partout au travers du monde entier qui croira ces choses, puis son âme en être aussi bénéficiaire. Au nom de Jésus-Christ, que ton peuple arrive à l'adoption, Seigneur. Qu'aucune puissance de Satan ne les empêche d'arriver là. Travaille en eux pour construire cette chose. Je les recommande à toi. Et puisses-tu ajouter à ma prière pour eux, selon leurs besoins, ce que je n'ai pas demandé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je dois ajouter, juste avant de partir, quand on arrive à l'adoption, Dieu vous le dit. Ce n'est pas une imagination. Vous ne pouvez pas dire, je pense que j'y suis arrivé. Si vous y arrivez, Dieu parle et vous le dit. À cette étape-là, Dieu dit toujours. Un jour, si j'enseigne sur cela en détail, vous comprendrez pourquoi je suis en train de dire ceci. Dieu vous le dira. Il le dit toujours. Chaque fois qu'il amène quelqu'un à cette étape, toujours, il vous le dira. Et je crois que vous allez y arriver. Quand vous verrez des épreuves dans vos vies, ne soyez pas troublés. C'est la seule voie pour amener quelqu'un à l'adoption. Ce sont les épreuves. C'est comme ça que Dieu construit notre caractère. La maturité, c'est par des difficultés de tous ordres qu'il met dans vos vies. Est-ce que c'est clair? Que Dieu vous bénisse. Des pierres dans la pyramide, qu'aucun rasoir ne puisse nous séparer. Seigneur, cimente-nous, soudez-nous pour Jésus. J'ai vu un homme qui est blessé, peut-être la blessure n'a pas pu peut-être toucher la tête, mais la tête souffre, le cœur et les pieds.
Les pieds amènent le doigt à l'hôpital. Les yeux voient pour que le doigt ne trébuche point. La bouche explique le doigt qui est malade.